Recording in progress. Au max, les amis, hein. Au max la caméra. Hein. Voilà, sur la première, il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre, pour ceux qui ne me connaissent pas un petit peu mon état d'esprit. C'est important. Si on veut créer quelque chose de grand, déjà, il faut qu'on se connaisse tous, obligatoirement. Donc, il faut déjà qu'on connaisse nos visages. Voilà. Pour moi, c'est la base. Donc, encore, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans la critique. Moi, je suis là pour juste vous donner des conseils. Vous prenez ce qui vous importe, vous jetez ce qui ne vous importe pas. Mais en Zoom, que ce soit moi, que ce sera Stéphanie, que ce soit une autre personne ici qui anime un Zoom, croyez-moi que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des gens derrière leur caméra attentifs plutôt que des personnes qui ont des caméras éteintes. Et je ne dis pas que vous le faites. On sait très bien comment ça se passe. Un Zoom, juste qu'on écoute, il est posé, le téléphone. Ah bah attends, il y a mon fils qui m'appelle, bah, je vais aller faire pipi. Il a dit quoi, Greg? Voilà. C'est juste par professionnalisme que je vous dis ça. On va faire les polis, attendre encore 1 minute, 2 minutes. Tiens, bah, Julie, venez en Zoom. Voilà. Donc, les amis, ce soir, moi, je voulais vous former sur cette stratégie, cette conseil que je vais vous donner pour créer un momentum, pour créer un truc de fou dans votre vie. D'accord? Ce que vous avez toujours désiré au final et que vous n'avez jamais osé tenter, si je ne me trompe pas. Qui est content? Voilà. Est-ce que tout va bien pour tout le monde déjà? Dites-moi. On va faire animer un peu le Zoom là. Dites-moi dans le chat. On ne va pas mettre les caméras, mais dites-moi comment vous vous sentez. Dites-moi un petit peu comment s'est passée votre journée. Est-ce que vous avez fait des contacts? Exprimez-vous un peu dans le chat là. Comme ça fait patienter un petit peu pour les retardataires. Je ne sais même pas si je peux trouver le mot de passe de cette réunion. Dites-moi un petit peu. Hein. Je ne peux pas la modifier. Alors. Pleine de bonnes vibrations, Danae, parfait. Yes, top, plein de contacts, Samira. Ça va au top. 2 présentations et certainement 2 inscriptions aujourd'hui. Oui, ça, c'est bon. Journée au top, beaucoup de personnes intéressées, parfait. 2 rendez-vous de programmés demain pour Danae, c'est bon. Lisa, oui, top, contact comme toujours, avec une autre méthode, une personne de plus sur la presse demain. Nickel. C'est mon tout début il y a quelques minutes, donc pas contact. OK, c'est compréhensible, j'accepte. J'ai hâte de rentrer de vacances. Ça, je veux bien croire, hein, les gens qui sont en vacances ou les gens qui... Il y en a, ça perturbe beaucoup. Oui, je parle de cette pépite à tout le monde, une inscription ce matin. Magnifique, ça, Mag. Une commande à un nouveau distributeur, 2 rendez-vous pour demain, le feu. Guillaume, je sais que tu es en feu. Un prospect pour demain, 3 personnes pour demain, 3 présentations pour demain. Bon, on est pas mal déjà. On est pas mal du tout, là. Les amis, prenez conscience qu'on a la possibilité de créer un momentum. Qu'est-ce qu'un momentum? Un momentum, c'est quand votre téléphone il fait que de sonner, quand vous avez des rendez-vous de partout, quand vos équipes vous appellent, quand vous savez même plus quoi faire, quand il y a de l'argent qui rentre en masse. Ça, c'est un momentum. Est-ce que dans cette salle, des gens veulent vivre un momentum? Un momentum, c'est quelque chose que peu de personnes vivent vraiment, un vrai momentum, et qui peut vous changer toute une vie. Vraiment. C'est un momentum, c'est vous êtes sollicité, vous brillez de partout, on vous appelle. Vous avez changé de votre vie, vous êtes en train d'aider les autres à changer la leur. Mais c'est tout le temps, toute la journée, de 8h, 22h. Tout le monde a dit oui, là? Il n'y en a que 3, oui. Les autres, on est là pour une activité... Oui, oui, bon, il y a un peu plus de oui. Avec ce business, les amis, il y a le champ des possibilités qui s'ouvre à vous. D'accord? Mais c'est vous, le joueur du jeu. D'accord? C'est vous le personnage principal. Donc, c'est vous qui choisirez ce que vous allez faire de cette fenêtre d'opportunité.
Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais en général, je pense que tout le monde a fait du MLM ici. On n'est pas du tout dans ce qu'on voit d'habitude, en fait. Et c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va créer un momentum. Parce que, croyez-moi, hein, là, on va commencer à parler de nous, et puis vous avez déjà entendu cette phrase. Au début, les gars, on va être dangereux. Hein. Au début, c'est même pas possible. En fait, c'est pas possible, ton truc. C'est de la connerie, c'est une arnaque. Puis après, pour les leaders, on va être dangereux parce qu'on va attirer les équipes. Vraiment. Je vous le dis. Et puis après, vous allez voir que ça va être une évidence. Et on sera des dizaines de milliers. On est les premiers, les gars, je vous rappelle. Donc, cette stratégie pour péter les scores. Si vous pouvez prendre des notes, vous pouvez prendre des notes, restez concentrés, éteignez les télés. C'est important. Je ne vais pas vous prendre 3 heures. Ça va durer que 2h45. Je suis un blagueur. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis un blagueur. Parce qu'on est là pour s'éclater, on est là pour s'amuser, on est là pour expérimenter, on est là pour kiffer. On n'a pas le temps de se prendre la tête. Donc, soyons heureux, sourions le plus possible. Et ça énerve les gens quand on est souriant et qu'on est heureux. Donc, sourions. Le premier conseil, ce que je voulais vous dire, si la première chose que je voulais dire, j'ai pris des petites notes, je n'ai pas préparé de slides, j'espère que vous me comprenez. Okay. Après, il y aura des formations un peu plus structurées, vous aurez des slides, etc. Il est enregistré, donc vous pourrez le regarder de nouveau. La première chose, c'est que beaucoup de personnes qui deviennent entrepreneurs, au bout d'un certain temps, en fonction chacun de son environnement et de sa résistance, vont abandonner. Ils vont rentrer en dépression. Ils vont lâcher l'affaire. Et puis, ils vont se plaindre. Ça ne va pas être de leur faute. C'est la faute de la upline. C'est la faute de celle que j'ai recrutée qui ne fout rien. Je les ai tous faits, les gars. Tous. Tous. Et puis, ceux qui ont fait du MLM, je pense que vous l'avez déjà entendu aussi. C'est 80% des entrepreneurs, les amis. Mais laissez-moi espérer que ce n'est pas nous. Que ce n'est pas la Scuderia FFX. Vous avez le choix, les amis. Là, il va falloir monter au créneau. Il va falloir augmenter votre level. Il va falloir augmenter votre énergie. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut se lancer dans l'indépendance. Mais rester dans son business, ça, c'est plus chaud. Rester entrepreneur, rester indépendant, ça, c'est beaucoup plus dur. Donc, le but, c'est ça, de cette première formation, c'est déjà de créer un momentum, créer quelque chose de gros pour que vous soyez occupé longtemps. D'accord? Le premier conseil que je vais vous donner, en 1, c'est la cadence. C'est le rythme. Vous devez mettre une cadence. On va vous préparer un plan 90 jours à partir de septembre. Je vous y prépare. Il va falloir que pendant 3 mois, vous soyez prêts à ne rien arrêter. Il va falloir que pendant 3 mois, vous ne captiez plus personne. Il va falloir que pendant 3 mois, vous ne vous trouviez aucune excuse. Et pendant ces 3 mois, les gens ils vont dire « Mais putain, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus là. » Pendant ces 3 mois, les gens ils vont vous regarder, ils vont vous dire que c'est de la merde ce que vous faites. Que tu ne profites plus de la vie. Ah, c'est ça ton travail? C'est t'enfermer chez toi? Ouais, mais moi, je ne construis pas pour un salaire à 1 200 tous les mois. Pendant 3 mois, je disparais. Quand je reviens, je fais 10K. On en reparle. C'est le choix, en fait, les amis. Vraiment. Donc, pendant ces 3 mois, vous savez, les gros networkers, ils vont même vous dire 6 mois. Hein. Un gros momentum, celui qui crée un gros momentum, c'est pendant 6 mois, tu ne t'arrêtes pas. Nous, on va faire 3 mois. Parce que notre produit va nous emmener beaucoup de travail. Donc, est-ce que, déjà, pour créer un momentum dans votre vie, pour créer quelque chose que vous avez pensé, mais que vous n'êtes jamais autorisé à vraiment croire que vous pouviez le faire, est-ce que vous êtes prêt pendant 3 mois à ne pas vous arrêter dans les actions qu'on va vous conseiller de faire? Parce qu'on ne va pas vous demander les choses. Hein. Nous, on va vous conseiller. Tu fais pas, on s'en fout. Vous avez vu le monde qui rentre? On ne va pas avoir le temps de regarder si elle ou lui, il est là sur le Zoom. Vraiment pas. OK? Donc, qui ici, là, dans cette salle, vous pouvez lever la main aussi si vous voulez pour aller plus vite, qui dans cette salle, pendant 3 mois, est prêt à ne pas s'arrêter? Qui est prêt pendant 3 mois à ne capter personne, à rester dans son business, à être concentré sur ses objectifs, à mettre les actions en place pour soi, mais aussi pour son business? Parce que c'est ça un momentum. Je te vois, Sébastien.
C'est pour ça que j'aime bien les caméras. Merci, Seb. Il vaut mieux que les amis, il faut que votre agenda soit rempli. Si vous voulez créer un momentum, il faut rebaisser vos mains, s'il vous plaît, parce que je vais vous reposer des questions. En fait. Il y aura beaucoup de gens qui vont dire des choses. Voilà. Ah, il a changé. Oh là, il a si. Non, mais regarde, il est enfermé, on ne peut plus lui parler. Mais ce n'est pas ce que vous faites vraiment. Et la personne qui vous jalouse, le pote, l'ami, la famille, ce n'est pas lui qui construit vos 10K par mois ou vos 5K ou ce que vous voulez rêver. Ce n'est pas lui qui le fera à votre place. Lui, il est juste là justement pour vous détourner de ce que vous vous autorisez à rêver parce que lui, il n'a pas les couilles de rêver comme ça. Oui, je parle un peu crûment, j'en suis désolé. Parce que c'est la réalité. Et aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai démarré le marketing relationnel il y a 5 ans. J'ai tout de suite été dans mon élément. J'ai tout de suite fait des Zooms, etc. Mais vous savez, ma première année de Zoom, même mes 2 premières années de Zoom, j'étais un peu un imposteur parce que je n'avais pas d'expérience. Maintenant, j'ai l'expérience. Donc, je sais que quand j'ai fait au début les formations MLM, et on va dire la liste de contacts, l'invitation, et au final, on ne le fait pas ou on le fait à 20%, je sais comment ça fonctionne. Je l'ai fait aussi, les amis. Je l'ai fait. Je me suis trouvé 50 millions d'excuses pendant 4 ans. Ce business, j'ai aucune excuse. J'ai dû contacter 200 personnes en 48 heures. Pendant que je fais mes présentations, pendant que je réponds aux mode d'infos. Et je pars pour 3 mois comme ça. S'il y en a qui veulent suivre, suivez. Mais on ne se retournera pas, les gars. Il ne faut pas que vous vous retourniez si vous décidez. Donc, vous devez prendre une décision, créer du rythme, mettre de la cadence dans votre emploi du temps de tous les jours. Il vaut mieux être occupé que préoccupé, non? Alors, faites en sorte d'être occupé. Faites en sorte que votre agenda soit rempli. Quand vous avez des périodes libres, et je peux vous le dire, parce que du coup, j'ai vécu une année où j'ai eu pas mal de périodes libres cette année, on a des pensées négatives. C'est dur de penser négatif quand on n'a rien à faire. On se fait chier. Ben non, que si je pense positif, je galère. Occupez-vous. Occupez-vous. Et là, avec ce produit, je suis désolé. Entre votre croissance personnelle, votre développement personnel, la liste de contacts, gérer les invitations et tout, je pense qu'il y a de quoi s'occuper. Mettez un rythme, une cadence. Mettez-moi en chat un petit peu, les amis. Ceux qui vont faire cette activité à plein temps, levez la main. Ok, Lisa, Mag, Guillaume, Jess. Ok, Joy, Samira. Christelle, elle travaille, elle ne fait pas des terres comme ça. Là. Alors, Christelle, les gars, vous allez apprendre à la connaître. Elle a 800 travail, 700 activités et elle nique tous les scores. Ok, en parallèle de mon resto et autres activités. Ok. Qui a un travail à temps plein dans la salle? Baissez la main, ceux qui ont mis la main, s'il vous plaît. Et qui a un travail à temps plein à côté? Lionel, Marjo, Mag, Léo. Merci. Christelle. Ok. Moi, depuis la semaine prochaine. Moi, depuis la semaine prochaine. Ou moi, à partir. Ça, c'est une Suisse aussi. Vous serez habitué. Moi, je connais. Je sais qu'elle rigole derrière son écran. Ok, c'était pour juste prendre un peu le sondage de la salle. Pour ceux qui sont indépendants vraiment, et je vais à l'inverse de ce que je disais tout au début, au final, pas de réveil. Quand tu es indépendant, on a tous un cadran, on a tous une horloge interne. Normalement, on est censé se réveiller tout seul. Donc, par exemple, vous savez, des conseils, on dit non, il faut se lever à l'aube, 6 heures du matin. Ouais, mais moi, je me couche à 3 heures en ce moment. Donc là, si je me lève à 6 heures, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, respectez votre horloge interne. Mais par contre, respectez-vous. Genre là, les 72 dernières heures, Stéphanie et moi, on ne s'est pas respecté du tout. On a abusé. Je montrerai mon emploi du temps et même, c'est pas bien. Voilà, j'ai tout restructuré à partir de lundi. Je pense que samedi, dimanche, vous entendrez très peu parler de moi parce que faut que je coupe tout. Faut que je remette, faut que je refixe tout, les gars. Parce que je vais être comme vous, en fait. Je cadre. C'est parti en couille cette semaine.
des journées de 8 heures à allez, 2 heures du mat. Contacter les gens qui te rappellent, des appels, ok, tu recales, ça c'est annulé, bon, on peut mettre lui. Il faut que je cadre, parce que là, si je refais une semaine comme ça la semaine prochaine, il n'y a plus de blague. Donc, on est tous dans le même bateau. Donc, je vous demandais si vous étiez à temps plein ou à temps partiel, parce que vous devez cadrer votre business. Vous devez, dès le départ, fixer votre temps de travail et ne pas y déroger. Quand vous voulez créer un momentum et que vous avez un travail à côté, c'est possible. Est-ce que vous êtes prêt à faire plus que les autres? C'est ça le truc. Je vous montre, du coup. Voilà, mon agenda de la semaine. C'était n'importe quoi, les gars. C'était n'importe quoi. Des rendez-vous de partout. Rien. Là, je vous rassure que quand c'était blanc, du coup, c'est très bien rempli aussi. Hein. OK? Il n'y avait pas de cadrage. Et voilà ce que j'ai fait à partir de la semaine prochaine. Tout est cadré. De 7 h à 10 h, c'est pour moi. Il n'y a personne. Je serai là pour personne. Et de 13 h à 15 h, je serai là pour personne. Parce que je dois, moi, faire attention à moi. Si vous voulez que je continue à faire ces formations, vous motiver, vous accompagner, faire vos présentations, il faut que je fasse attention à mon énergie. Si vous ne cadrez pas votre business, si vous ne cadrez pas votre vie, vous courez à l'échec. OK? Il y a droit à des exceptions. Je vous le dis cash, c'est sûr que dans la semaine, il y aura un rendez-vous à 9 h qui va se caler avec quelqu'un qui est disponible qu'à 9 h, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais respectez votre temps, respectez votre vie. Et dans un momentum comme ça, pour ceux qui connaissent Michel Destruel, rythme, cadence, ça veut dire que vous devez penser à vous, mais vous devez prévenir votre entourage que pendant 3 mois, là, c'est la guerre pour vous. Que vous avez peut-être avoir des besoins des parents pour garder les enfants. Qu'il y a des soirs, vous allez travailler tard, donc chérie, je suis désolé, c'est toi qui t'occupes aujourd'hui des loulous. Préparez-le. Ne vous retrouvez pas dans 3 semaines, embrouille avec le mari, embrouille avec la femme, t'es plus là, t'es tout. Il comprend pas ce que vous faites, les gars. Ou elle comprend pas ce que vous faites. Et puis chacun a ses pensées, chacun a ses vibrations, chacun a ses objectifs. Vous captez ou pas? Donc, rythme, cadence et cadrer les choses. Je continue en 2, avec l'isolement. L'isolement, pour toi en tant que personne, du coup, pour vous retrouver vous, pour vous retrouver vous, et puis pour la partie business. Seul, on apprend énormément. Je vous le dis en connaissance de cause. Quand vous êtes seul, vous vous écoutez. Et puis, plus vous êtes seul et plus vous écoutez, plus vous entendez cette petite voix qui vous dit que vous avez le potentiel, qui vous dit que vous êtes là pour quelque chose. Et pourquoi que ça ne me tombe pas dessus? Vous ressentez le truc? Ça vous parle un petit peu, ça? Parce qu'on est tous énergie. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, les guerres, l'argent, ça nous déconcentre. On est déconcentré à toutes les minutes. Toutes les minutes, on est déconcentré et on fait en sorte de nous défocaliser de nos objectifs. Isolez-vous. Isolez-vous des gens. Isolez-vous de la télé. Et si vous ne voulez pas être isolé, allez travailler avec des personnes qui vous inspirent, qui ont votre énergie, qui vont vous emmener au level. Cela, vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? Seul, vous apprenez. Seul, vous devenez fort. Seul, vous forgez une carapace. Et quand vous revenez dans le monde, il n'y a plus personne qui peut vous parler parce que vous savez ce que vous valez. Il n'y a plus personne qui peut vous critiquer parce que la critique, elle touche même pas le petit doigt de pied. Parce que vous savez qui vous êtes. Parce que vous avez vécu avec vous-même. Mais la plupart des gens, les amis, ils ne savent pas qui ils sont. Regardez-vous dans la glace. Regardez-vous dans la glace ce soir, avant d'aller vous coucher. Est-ce que je suis capable, moi, de tenir 3 mois? Vraiment? Est-ce que je suis capable de m'isoler 3 mois pour créer un momentum dans ma vie? C'est ça le truc. Vous devez vous parler, vous devez vous écouter. Vous êtes votre meilleur ami.
OK? Vous ne vous lâcherez jamais. Vous ne vous lâcherez jamais. Vous êtes votre meilleur ami. Si vous, déjà, dans votre classe, vous n'êtes pas capable de vous parler et de vous aimer, qu'est-ce que vous voulez que les autres vous aiment? Qu'est-ce que vous voulez aimer les autres? Qu'est-ce que vous voulez aider les autres? Vous vous aidez déjà pas. Voilà pourquoi le deuxième conseil, je vous conseille de vous isoler. Écoutez la voix qui vous dit « tu as le potentiel ». Lâche les rênes. Lâche-toi, tu t'en fous. Et encore plus avec l'activité là qu'on a aujourd'hui et ce produit, on s'en fout. T'es sceptique, mais t'es con, et voilà, bye bye. Et on enchaîne. Vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en train de créer de votre momentum. Vous êtes en train de réaliser ce que vous ne pensiez pas possible encore il y a peut-être 6 mois. Même moi, je n'arrive pas encore à réaliser, les amis. OK? Et croyez-moi, j'ai un pied dans le game, j'en ai reçu des messages. Cette merde-là, tatati. Vous savez, les gros leaders qui vous disent « ne jugez pas, faites les catacores Toltec », hein, et qui viennent vous écrire un message. « Ah bah, tu vends cette merde-là » Ah bah, t'es un gros leader, toi, qui conseille les accords Toltec et tu viens me juger, m'insulter. Waouh, gros leadership. C'est pour ça qu'on s'en fout, les gars. Vous vous en foutez de tout le monde, on est ensemble. Nous, on ne se lâche pas. Et surtout, vous ne vous lâchez pas. Bon, des fois, j'écorche les mots, mais je suis un peu fatigué, vous m'excuserez. Les gens qui vont vous critiquer, d'ailleurs, en fait, ils veulent rêver à votre place. C'est pas possible, ça marche pas. Parce que vos rêves, déjà, ils sont 10 fois plus grands que les leurs. Et puis, dites-vous, de toute façon, quand vous vous isolez, si vous avez peur de la critique, même que ce soit des amis ou des choses comme ça, oh, vous ne faites rien de mal. Hein. Vous bossez sur vous, sur votre business. Vous n'êtes pas en train de tromper vos amis, vous n'êtes pas en train de tromper qui que ce soit. Vous êtes en train de construire pour vous et vos enfants, si vous avez des enfants. Si ça, toi, mon ami, tu n'es pas capable de le comprendre, bah, je vais remettre en question les choses. Soutiens-moi, pousse-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'ayez pas peur de ça. Donc, go, formez-vous, faites vos listes et restez seul le plus longtemps possible ou alors avec des gens qui vont dans la même direction que vous. On est OK avec tout ça? Je ne sais pas s'il y a des questions, ou pire, les amis, vous levez la main parce que je vois que vous écrivez beaucoup. Mais bon, ça doit être en rapport avec ce que je fais. On passe au 3. Défiez-vous. Lancez-vous des défis. Qu'ils soient personnels ou professionnels. Je vais vous donner un exemple personnel. Je vais vous donner 2 exemples parce que là, on parle de défis. Parce qu'évidemment, quand vous vous lancez des défis, que vous réussissez ce défi, qu'est-ce que ça fait? Ah ben, on a encore plus de force, on a encore plus d'énergie, vous voulez aller plus loin. Okay, mais des fois, on se lance des défis et puis on perd. Mais dans tous les cas, on est gagnant. On est d'accord avec ça. Donc, défiez-vous. Je vous donne un exemple. Dans une ancienne compagnie où j'étais, en avril 2019, en mars 2019, pardon, à la fin du mois, donc ce mois-là, avec les promos, tout ce qu'il y avait, j'avais l'occasion de passer une position qui faisait que toute mon équipe faisait 100 000 € de chiffre d'affaires. OK? Le mois se finissait le samedi soir et j'avais encore la journée de dimanche que je pouvais utiliser pour voilà, remettre les points en arrière. Le vendredi soir, les amis, j'avais 74 000 points. Il me restait 48 heures. Je me suis mis un défi. Je vais le chercher. Le dimanche soir à minuit 2, 102 000 points. J'ai passé la position. Je m'étais défié. Pendant 48 heures, par contre, plus de live. Hein. Plus de live. Plus rien. Que dalle. Et j'ai eu ma position. Parce que je la voulais, je me suis défié. Mais après, j'ai aussi perdu, les amis. Fin 2019, 2018-2019, j'étais un networker qui faisait entre 6 et 8 000 € par mois. Dans mes 2 premières années de networking. Pas dégueulasse. Ascension même fulgurante, j'ai envie de vous dire. Puis fin 2019, les gars, j'ai tout perdu. De A à Z. Endetté de 40 000 €. Hébergé par mon meilleur ami. Une pièce de 10 mètres carrés pour lui.
Quand vous passez d'un mec sur scène à 1000 personnes qui vous acclament, que 3 mois après, vous êtes chez votre pote, 40 000 € de dette, bah sur le coup, ouais, grosse dépression. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, un fantôme. Août, je dis, vas-y, je vais reprendre le business, ça me saoule. Mais je ne reprends pas, en fait. Puis septembre 2020, boum, la maman de mon fils, elle décède. 2020, année d'échec total. Et pourtant, là, je suis le 2e Français à lancer une société. Puisque Stéphanie de Pombra. On lance une société dans toute la France, toute l'Europe. Mais je vous assure que 2020, j'ai eu des pensées suicidaires. Et pourtant, là, je suis devant vous à vous faire un zoom avec une souris énorme. Parce que j'ai toujours su que j'étais là pour quelque chose. Donc, j'ai suivi mon processus. Et mon échec, ma solitude, m'a appris énormément. Énormément. Donc, quoi que vous traversiez comme période, elle est bénéfique pour vous. Et si vous vous fixez l'objectif de créer un momentum, de faire un 5K, un 10K ou plus par mois, mais croyez-moi qu'il va y avoir certaines fois où vous allez prendre une claque. Mais merci. Parce que vous croyez qu'on gagne 10 000 € par mois comme ça ou quoi? Il y a des plafonds de verre, hein, les gars. Il faut avoir de la force pour les péter, les plafonds de verre des revenus. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis que le momentum, c'est pas ouais, je suis capable de partir 3 mois et au bout de 15 jours, ah ouais, non, c'est trop chaud. Oh non, j'ai pas tenu. Ouais, bah voilà, c'est que tes rêves, ils n'étaient pas assez forts, en fait. Donc, lancez-vous des défis et quoi que soit, excusez-moi, quelle que soit l'issue de ce défi, vous aurez gagné. Mais lancez-vous des défis. Et je vous lance un défi, évidemment, pour la fin du mois d'août. Jusqu'au 30. C'est 30? Ouais, c'est 30 ou 31 août? Ouais, c'est 30. 31? 31. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Oui, c'est 30. Non, c'est 30. C'est 30, hein? Non. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 31. Bah oui, c'est 31, les gars. Donc, jusqu'au 31. Bah dites-moi, tiens, dans le chat, qu'est-ce que vous fixez comme défi? Allez. Et si ça ne me satisfait pas, j'en mets un autre. Quel que soit le défi, hein. Attention. Qu'est-ce que vous fixez? Voilà, je me défie. Je me défie, il me reste 13 jours. Je me défie. Position 1K pour Lisa. Position 5K pour Manon. C'est très ambitieux. C'est très, très ambitieux. On va le faire. J'aime ça. 1K pour Guillaume. J'ai peut-être pas tout bien compris. Titi, 1K. D'ici la fin du mois d'août, attention, je vais vous dire comment faire un 1K, parce que je l'ai passé. Parce que la position 1K, ça ne dépend pas de vos branches. Hein. OK? Je vais vous expliquer comment vous pouvez passer le 1K si vous voulez passer le 1K. Christelle? OK, de la position. Vraiment, vous voulez vous défier sur les positions. Voilà, Jérémy, ça, j'ai kiffé. 10 à 15 B2B. OK, défie-toi. Surtout que ça, franchement, tu peux l'arracher avant le 31. Pensez à vous fixer des défis. Défiez-vous pour la fin du mois. Défiez-vous aussi de façon journalière, de façon hebdomadaire. Défiez-vous. Parlez-vous. Jouez avec vous-même. Ouvrir le binaire et continuer de contacter 30 personnes par jour. Ça, c'est beau, ça. Engagement. Ça s'appelle du commitment. 5 représentants, 5 clients. Très beau. Vous voyez, fixez. Notez-les, ça. Et 31, on fait un petit bilan, les gars. On fait un petit bilan. Je me suis défié, ouais, j'ai réussi. Non, j'ai échoué. Dans tous les cas, vous avez gagné. Et au moins, vous êtes prêt à démarrer septembre avec les 90 jours. 4. Le silence, la discrétion. Ne dites pas que vous allez réussir. Ne dites pas que vous allez gagner de l'argent. C'est les actions qui parlent à notre place. Ce sont les actions qui parlent à notre place. Ne parlez pas, soyez discret, soyez mystérieux. Et je vous le dis, moi, je ne serai pas en mode leader, justement, où je l'ai été avant.
C'est la folie dans l'équipe, elle a passé la position, badadi, badada. Non, on en reparle dans 3 mois. À la fin du momentum, on regarde, il y a combien de personnes qui fait 5K, combien en fait 10, et là, on fait un bilan. OK? Parce que moi, un truc pendant un mois où tout le monde fait des 1K, je m'en fous. OK? Par contre, le jour où j'ai 5 personnes qui gagnent 5 000 € le mois, OK, on va attendre fin novembre. Et je vous garantis, les amis, que si on part tous ensemble, dans la même énergie, encore une fois, que les positions elles vont pleuvoir. Parce qu'encore une fois, on est sur un binaire. Vos actions doivent parler si fort qu'on ne doit plus vous entendre. Et normalement, je suis désolé, si vous êtes en mode prospection, si vous, vulgairement, vous bougez vos fesses, on n'a pas le temps de vous voir en story à dire « Wow, c'est la folie ce qui se passe, tatati, tatata. » Il n'y a rien qui se passe. J'ai des actions à faire, je prospecte. Point final. Je signe, je développe les réseaux, je démarre les gens, je fais les formations et je continue. Et je continue, et je continue, et je continue. Et on voit fin novembre ce que ça donne. Si fin novembre, bah, personne n'a gagné d'argent et qu'on est tous à la rue, bah voilà. Je suis un leader de merde, je vous le dis. Je vous le dirai. J'arrête tout. J'arrête tout. Mais je vous garantis que je pense que fin novembre, il y aura même des gens qui seront surpris, qui sont pas prêts. Et toujours, le silence, la discrétion. Et pendant ce silence, cette discrétion, même chez vous, la voix, écoutez toujours votre voix. Toujours. Faisons l'inverse de tout ce qu'on a connu déjà, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on voit encore. OK? On fait l'inverse. Ouais, mais je vois pas ça passe pas de position et tout. Ah non, mais nous, on n'a pas besoin de s'afficher, en fait. T'inquiète, je gagne suffisamment d'argent. Mais tu gagnes combien? Viens voir une presse. C'est ça qui va faire la diff. Je sais pas, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup dans leurs équipes. Hein. Si, ça bouge très bien, mais tu le sais pas. Parce qu'après, en plus, ils vont nous porter le mauvais œil. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez silencieux, discrets. Soyez... Ils sont curieux, les gens. Ils seront jaloux, les gens. Mais ne montrez pas. OK? Ça vous parle, tout ça, les amis? OK. Je prends une petite gorgée de café. 5. Faites du contact. Contact. Des nouveaux contacts. Faites du marketing relationnel. Nous sommes là pour créer des relations. Des relations. Des relations et encore des relations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah ouais, en 48 heures, j'ai pété une position. Parce qu'en 5 ans, j'ai collectionné des relations. Et des bonnes relations. Et vu que je suis un gentil, bah, tout le monde m'aime. Et vu que ça fait 5 ans que j'ai toujours le même discours, et bah, les gens, quand je leur sors un truc, ah oui, c'est très crédible ce que tu me dis, Greg. OK? Des contacts. Le contact que vous ferez aujourd'hui, ça se trouve, il vous rendra riche dans 5 ans. D'accord? Pensez qu'on est 7 milliards sur Terre. Et qu'on est à 7... c'était comment, on disait? Ah ben, j'ai un trou. On est à 7 passages de main de... Bon, en gros, on est à 7 passages de main de... Je vais dire... qu'est-ce que je vais dire? 7 passages de main de Mbappé. Voilà. 7 passages de main. 7 niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, je connais un gars qui connaît 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 Kylian. OK? Créer des relations. Créer des relations. Toujours des bonnes relations, sincères, éthiques, bienveillantes, sans attente. Ça, c'est très important, sans attente. Et d'attente de personne. Mais faites du contact, c'est le nerf de votre business. Si vous ne faites pas de contact, arrêtez le même. Vous devez avoir tout le temps des nouveaux contacts. Toujours, toujours, toujours et toujours. Et ça, on va vous bassiner pendant 3 mois, là, hein, pendant le plan 90 jours. Parce qu'un plan 90 jours, c'est le but. Hein. C'est du contact, contacter les gens. Toujours, par contre, en gardant l'éthique, la bienveillance, pas faire du rabattage. Hein, on n'est pas à l'usine. Vous êtes des networkers. Hein, OK? C'est bon pour les contacts? Je vous fais juste une petite stat comme ça. Vous savez, pour avoir 10 distributeurs dans son équipe, quand on démarre,
D'accord? Quand on démarre le MLM. Pour avoir 10 personnes inscrites dans son équipe, vous savez combien de personnes il faut avoir présenté ou pas? Non, combien de personnes il faut avoir contacté ou pas? C'est ça, à peu près 100. Sur 100 personnes, et encore, on est sur une bonne stat. Hein. Très bonne stat. Mais sur 100 personnes, vous allez recruter en fait une personne sur 10 contactées. Une personne sur 10 que vous allez contacter sera dans votre réseau. On a une activité qui va faciliter cette statistique. Mais concrètement, c'est la statistique moyenne. OK? Vous voulez faire la position 1K? Est-ce que vous voulez faire la position 1K? La position 1K, je l'ai faite avec 12 recrutements à 90 points. Vous devez contacter minimum 150 personnes d'ici la fin du mois pour avoir mon résultat. C'est compris ou pas? Une personne sur 10 va venir à vos présentations. Et sur 10 personnes qui viennent sur les présentations, vous en servez une. OK? 6. La croissance personnelle, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Vous devez veiller à être constamment en croissance personnelle dans votre business et dans votre vie personnelle. La croissance personnelle, c'est votre développement personnel, c'est vos connaissances. Vous devez être un référent, OK? Vous devez être pro. Et être pro, c'est se sentir bien. Et se sentir bien, c'est se développer de soi-même. Si vous voulez être fier de vous, il faut que vous augmentiez vos connaissances, il faut que vous augmentiez vos compétences. Et là, les gens, ils vont venir vers vous. Là, les gens vont vous faire confiance. Parce que tout est question de confiance. Donc, cette croissance personnelle, la première, ça va être vous, votre développement de vous. OK? Prendre du sang pour soi, se regarder, se parler, respirer, lire des livres, regarder des vidéos. Faites en sorte que vous soyez un expert. Et là, encore une fois, on est en tout début d'équipe. On a besoin de gens experts là. Parce que moi, je ne peux pas m'expertiser sur tout là. Je fais ce que je sais faire et du coup, ça va aller plus vite pour nous, c'est cool. Mais du coup, on cherche les nouvelles pépites, quoi, vous voyez? Celles qui vont faire que la Scuderia, elle va niquer le game. Donc, votre croissance personnelle, développement de soi. Je ne parle pas de développement personnel parce que c'est devenu trop comme le MLM, en fait. Développement de soi. OK? Et le meilleur développement de soi, elle l'a dit, Manon, c'est la méditation. Ça, on ne nous l'a pas appris, jamais appris. Au début, ça paraît compliqué, mais effectivement, c'est un bon outil. Mais vous aurez aussi des contenus comme ça. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas juste vous former à vous dire qu'il ne faut pas se lever trop tôt le matin, qu'il faut faire des contacts. Non, on va vous faire des formations sur le développement de soi. Donc, croissance personnelle, développement de soi. C'est OK pour tout le monde? Et la croissance personnelle dans votre business. Je vais vous raconter un truc. Il y a 6 phases dans le marketing relationnel. La phase 1. La phase 1, c'est je contacte, j'en mets sur les présentations, je close, j'enregistre et je recommence. Phase 1, phase 1, phase 1, tout le temps. Tu dois toujours être en phase 1 normalement. Mais en fait, il y a 6 phases dans le MLM. La phase 2, c'est que vous allez commencer à vouloir manager vos premiers recrues. Ah, je vais t'expliquer comment ça marche. Ah, je vais te manager, t'inquiète. Puis la phase 3, il va commencer à manager les managers de son équipe. Là, ça commence à être folklore. Là, c'est... Oulala. Attends, tu me l'envoies. T'inquiète, je vais gérer ça. T'inquiète, je vais faire ci. T'inquiète, je vais faire ça. La phase 4, c'est quand le business il commence à s'écrouler. Ah oui, parce qu'à force de manager des managers, il n'y a plus grand-chose qui se passe dans le business. Puis la phase 5, tu meurs. Tu arrêtes le MLM. C'est de la merde. Il n'y a que des bons à rien.
T'enregistres des gens, ils s'en foutent. Et puis, ça va trouver 50 000 excuses. Mais il y a une phase secrète. Et la phase secrète, vous savez c'est quoi? C'est de la phase 1. Vous contactez tout le temps. Tout le temps, des contacts, des contacts, des contacts, des contacts, des contacts, des contacts, des contacts. C'est de la phase 1, il n'y a que ça. Et je continuerai à faire de la phase 1. Dès que j'arrête, moi, de faire de la phase 1, ça veut dire que j'autorise mon business à baisser. Parce que ça veut dire que je compte sur vous pour me nourrir. Ça, ce n'est pas un leader. Ça, ce n'est pas un networker. Ça, ce n'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur se lève le matin, son seul désir, son intime conviction, c'est de faire augmenter son entreprise. Et ce n'est pas en allant voir vos équipes. C'est en vous bougeant le cul, en allant voir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre organisation. Phase 1, pas de phase 2, pas de phase 3. Et s'il n'y a pas de phase 2, pas de phase 3, il n'y aura pas de 4 et 5. Pas de business qui s'écroule ou de business qui s'arrête. De la phase 1. Toujours de la phase 1. Le jour où vous arrêtez la phase 1, vous tirez une croix sur votre business. C'est comme ça. Eh oui, on est formé, Louise. C'est comme ça. Mais voilà, j'ai investi. Elle me dit, Michel, oui, c'est du destruel. Phase 1, phase 2, c'est du destruel. J'ai payé 1 500 € pour me former. Alors, automatiquement, je vous le partage parce que c'est hyper, hyper puissant. Et parce que c'est la fucking vérité. Si vous arrêtez de contacter les gens pour votre business va s'écrouler. Vous devez faire de la phase 1. N'arrêtez jamais de faire de la phase 1. Et on est d'accord qu'avec le produit qu'on a, c'est facile de faire de la phase 1, là. On est tous d'accord avec ça. Levez les mains, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'énergie pour venir. OK. Et pour finir, le 7e conseil, on va parler de cash, d'argent. Il faut que vous ayez du cash. Il faut que vous ayez de l'argent. Et l'argent que vous allez gagner, vous allez l'entasser, et encore l'entasser. D'accord? Parce que ça va peut-être vous péter le crâne dans 2 mois, les trucs qui vont tomber sur votre compte, je vous le dis. Entasser, je vous l'ai dit, je faisais presque 10 000 € par mois en 2019. 2020, j'étais endetté de 40 000 €. Aucune éducation financière, le coco. Je l'assume. Je vous évite ce truc. Ça y est, je vous ai donné une putain de carte. Entassez, entassez, entassez. Réinvestissez en vous, dans votre développement personnel. Réinvestissez dans votre business, dans des cartes, dans la publicité, dans des flyers, je ne sais pas. Rachetez des produits, rachetez des doses. Distribuez les doses gratuitement. Entassez cet argent. Quand vous allez faire vos premières payes à 1 000, 2 000, 3 000, vous serez dans le momentum des 3 mois. Le week-end, il n'y aura pas le temps de le craquer, l'argent. Vous le craquerez pour Noël. C'est important. Engagez-vous là. On est le 18. Et de toute façon, là, pendant 12 jours, 13 jours, les gars, on va vous casser le cerveau. Hein. On va vous casser le cerveau. Hein. Nous, on emmène tout le monde. Vous avez choisi, vous nous avez fait confiance, on emmène tout le monde. Par contre, je vous le dis, on ne se retourne pas. OK? Il y en a un qui est blessé, jambe par terre, pas. Ah, désolé, nous, on continue. Et celui qui a la jambe cassée, c'est juste qu'il s'est trouvé une excuse qu'il n'y arrivait plus. On est OK tous avec ça ou pas? J'espère que je ne suis pas trop brut pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais je veux vous mettre ce coup d'énergie. Je veux vous mettre ce coup de fouet, ce déclic, cette étincelle qui fait que dès demain matin, vous n'allez pas penser de la même manière, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites du cash, entassez-le, réinvestissez-le. Attaquez vos journées. Ne les commencez pas sur la défensive. Je préfère mourir en attaquant que mourir en défendant. Je vous le dis. Est-ce que vous êtes prêt à passer 3 mois à tout changer dans votre vie? Là est la question. Est-ce que vous êtes prêt pendant 3 mois, à partir de début septembre, à tout changer dans votre vie? On peut le faire avec ce business-là, les amis. Je veux juste que vraiment vous croyiez en vous. Et je veux qu'après cet appel qui va bientôt finir, parce qu'on sait ce que c'est aussi. Là, vous êtes à fond. Je sais que vous kiffez. Je sais que vous kiffez, que ça vous a mis en feu. Je le sais. Mais dès que vous allez fermer l'ordi, vous retournez dans votre environnement, les amis. Vous n'êtes plus avec Greg. Et ce qui compte, les amis, que je dis toujours à mes équipes,
Et je sais qu'elle va avoir le sourire. Ce qui compte, c'est ce que vous faites quand on ne vous voit pas. C'est pas ce que vous faites quand on vous voit. Ah ouais, tu sais, les super réels, là. Attends, je mets la caméra, là, je vais faire genre que je travaille. Voilà. Non, mais on s'en fout, ça. Qu'est-ce que tu fais vraiment quand ta caméra elle est fermée et que tu es face à ton ordi ou ton téléphone pour travailler? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ne vous laissez pas déconcentrer. Et les réseaux sociaux, moi le premier. Hein. Moi le premier. Hein. Ah, tu pars, hein. Tombe sur un truc. Bah oh putain, 10 minutes, je vais faire ça. Deuxième conseil, isolez-vous. Hein. Faites attention à vous, vos pensées. 21h21, on va tout péter, les gars. On va tout péter ensemble. OK? On s'aide, on s'entraide, on propose, on crée, on partage. OK? Et je vous l'ai dit, on est en observation, on regarde, on voit ce qui se passe. Plus vous bougerez, plus vous serez dans l'action, plus vous serez récompensé. Et plus vous pouvez compter sur nous. Parce que nous, on compte sur personne. On compte sur moi je compte sur moi, Stéphania compte sur moi. On est soudés. C'est OK. OK? Maintenant, c'est soit on arrive à créer cette cohésion de dingue entre nous, entre les premiers Français qui vont vraiment développer un produit de fou. OK? Soit on le gère comme une activité à temps partiel pour faire 100 balles par mois. Après, c'est au choix de chacun et je ne critique pas ceux qui sont là pour ça. Mais là, les gars, on est 18, OK, on est peut-être une quarantaine encore, ça n'a pas vraiment démarré. Si vous, les 18, vous êtes là ce soir, donc déjà, je peux vous garantir, et j'en suis désolé, qu'à la fin des 3 mois, il y aura peut-être 30% qui ne seront plus là. Je vous le dis. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais je vous le dis, parce que ça marche comme ça. C'est les statistiques, hein, malheureusement. On suit les stats. Les hommes et les femmes mentent, mais pas les chiffres. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à tout ça? Pas de questions? Ah, Non, je vous ai cloué le bec. Hein. Dites-moi, hein, il n'y a pas de souci. Ça vous a plu alors, du coup? Ça va vous servir? Vous allez l'utiliser, vous allez appliquer certaines choses, toutes les choses? C'est ça, Marjorie. Yes, Lisa, go. Parfait, parfait. Demain, présentation 21h. Je vous donne un défi, un vrai, pour voir si vraiment on est dans cette osmose et si on peut vraiment préparer un gros truc à partir de septembre. On était combien hier sur la présentation? On était 40. La salle, elle peut contenir 100 personnes. Demain, on blinde la salle, les gars. On blinde la salle. Qui est OK avec ça? On a juste à faire le double de boulot qu'on a fait hier. On se met tous à faire une petite story là, produite que tout le monde a besoin de personne là. C'est demain, 21h. Et un business qui peut te faire complètement tourner la tête. Dites pas qu'on a le meilleur, dites pas que... Non, on a un truc qui va te faire tourner la tête. C'est quoi ton truc? Ah, c'est bon, je connais le networking. Bah, justement, tu connais le networking, bah, je te dirai pas. Non, mais voilà, jouez-le, tu vois. C'est bon, je connais. Bah, justement, si tu connais le networking, bah, je fais les choses avec, professionnalisme. Les règles, c'est que je te dise pas ce que c'est. Ah, vas-y, t'es relou. Bah, ok, salut. Ok. On pète la salle demain ou pas? Est-ce qu'on pète la salle demain à 100? Parfait. Yes. Yes. On pète la salle, les amis. Ok, on est 18, 17, ça fait 4 invités chacun pour demain, pour une présentation de 20 minutes sur un produit qui peut changer leur vie juste sur leur portefeuille et leur consommation tous les mois et que tu n'as jamais vu au monde. 4 chacun qui sont ici. Et il y a encore des gens qu'on peut venir ce soir à la formation. Ça serait magnifique, les gars, que demain, il y a des gens en salle d'attente. Je vous le dis. Ça vous donnerait de la force. Vous allez comprendre qu'au bout d'une deuxième présentation, la salle est blindée, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et 3, ça veut dire que la semaine prochaine, les gars, on va prendre une salle à 500 et puis on va voir ce qui se passe. On blinde la salle demain, les gars?
Vous êtes chaud à la blinder personnellement, à ramener ces 3, 4, 5 personnes, à venir voir une présentation, que ce soit vendredi soir ou pas vendredi soir? Parce que cette opportunité, elle peut changer les choses. Je vous remercie de votre écoute, les amis. Vraiment. Est-ce qu'il y a des questions sur le business? Est-ce qu'il y a des questions sur le Google Drive? Pour l'instant, je sais que pas tout est en place, c'est encore un peu bazar. Bien que Stéphanie a fait un travail de ouf. C'est incroyable tout ce qu'elle fait. Heureusement qu'elle est là. C'est quand la prise? Demain, 21h. Elle vient d'arriver, Christelle, il faut la pardonner. Demain, 21h, il y a un lien, elle dure maxi 30 minutes, quoi. Donc, toujours pareil, invitation, demain 21h ou lundi 21h. D'accord? Faites quand même toujours les deux solutions, respectez les règles des invitations. OK? Sauf que pour la présentation de demain, non, on fera ça plus tard, vas-y, je m'enflamme. Vas-y, voilà. Demain, présentation, inviter un max de personnes. J'allais partir en couille tout à l'heure. Oui, c'est quand la présentation demain? Ah, c'est 21h. Et le lien qui est là. Donc, pas de questions par rapport au groupe Facebook. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour prospecter, inviter les gens et démarrer des gens et faire des clients? C'est OK pour tout le monde? J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient commencé à recruter. Faites avec eux ce que vous aurez aimé qu'on fasse avec vous. Pensez à ça. OK? On rêve d'avoir une marraine ou un parrain qui est là, qui est présent, qui fait les choses. Vous devez être ses parrains et marraines. C'est ça qui va vous pousser, vous créer un réseau fort. Et que quoi que vous fassiez après dans la vie, votre réseau, il vous aime et il vous suit quand les choses sont crédibles. D'accord? Je vous remercie de votre présence. J'ai hâte de voir du coup demain soir la salle, ce qui va se passer. On va expérimenter tout ça. Très belle soirée à tous du coup. Demain, très présent aussi. Samedi, un peu de présence. Après, jusqu'à dimanche soir, je vais me foutre sur mon ordi, je vais tout mettre en ordre, j'ai plein de choses à faire. Donc, je ne serai pas forcément très disponible. D'accord? Mais j'ai toujours un œil. Donc, s'il y a une urgence, ne vous inquiétez pas que mon cerveau il arrive cash à tilter. OK? Merci à tous, les amis. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas d'aller vous voir un petit coup dans la glace après ce Zoom et puis vous faire un petit clin d'œil et vous dire allez, c'est parti, on y va. Bisous, les amis. Bonne soirée à tous. Ciao.